Alors, aujourd'hui, on a eu le plaisir et le privilège, je dirais, de rencontrer le député de Sainte-Rose de la CAQ, la Coalition Avenir Québec, M. Christopher Skeete. Alors, M. Skeete s'est présenté aux différents groupes de personnes immigrantes en transition de carrière ou recherche d'emploi. Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'échanger avec des nouveaux arrivants, avec des gens qui veulent s'intégrer dans le Québec. Alors, pour moi, c'est toujours une passion et un privilège d'adresser la parole à des gens comme ça, qui ont choisi le Québec. Mais j'ai surtout vu la curiosité intellectuelle de ces gens-là, le désir sincère de s'intégrer. Alors, je félicite toute l'équipe. Bravo, Joanne, pour tout ce que tu fais et bravo à toutes les personnes qui sont impliquées. Merci. Profitez-en, osez poser toutes les questions que vous voudrez. Et je me permets, Christopher est très ouvert, en plus d'être un député de la CAQ, il est cette personne-là aussi qui veut vous rencontrer et vous entendre. Et on fait ça ici régulièrement à la Perspective Carrière, de faire rencontrer les députés. Alors, je laisse la parole à Christopher. Merci. Bien, je vais me présenter Christopher Skeete. Je suis le chanceux élu de Sainte-Rose. J'ai été élu pour la première fois octobre dernier. Je me suis présenté 3 fois avant. Non, 2 fois avant. J'ai gagné ma 3e. J'en ai perdu 2. De beaucoup, là. Je me suis vraiment fait battre solide. Mais la 3e fois fut la bonne. Et puis, j'ai la chance de représenter les citoyens de Sainte-Rose à l'Assemblée nationale. Un petit peu sur moi. Je suis né à Montréal, mais vraiment mon cœur est lavallois. J'ai toujours vécu à Laval toute ma vie. Je suis allé à l'école à Montréal en sciences politiques, alors vous comprenez pourquoi j'insistais à me présenter. Je travaille actuellement sur mon MBA dans le but d'avoir un petit peu plus d'appoint sur ma formation professionnelle. Et je suis avec la Coalition Avenir Québec depuis sa fondation. La CAQ, c'est un nouveau parti, ça a été fondé en 2011. Et je suis avec la CAQ depuis ce temps-là. Oui. Oui, vraiment merci beaucoup, monsieur, de nous donner cette opportunité. Ça fait plaisir. Ma question, c'est d'abord de savoir, c'est quoi la CAQ? Oui. Parce que j'ai entendu que vous êtes député de la CAQ. En effet. Donc c'est quoi la CAQ dans un premier temps? On ne sait pas non plus avec ce nom-là. Hein? Oui, et deuxièmement, bien sûr, savoir ici, c'est quoi le rôle du député exactement? OK. Très bonne question. En fait, mon parti s'appelle la Coalition Avenir Québec. Alors, on voulait être la coalition parce que c'est beaucoup plus le fun que CAQ. Mais les gens, les médias, la force des choses a fait en sorte que l'on est la CAQ, puis on est pogné avec le nom. Okay? Mais en fait, on est une coalition parce qu'on est issu de 2 partis. Il y a eu du mécontentement du 2 bords de ces partis-là, et on a fondé un parti avec des restants de ces gens-là en 2011. Et ces restants-là sont devenus un mouvement qui nous a porté pour la première fois au pouvoir le 11, non, pas le 11, le 1er octobre 2018. C'est la première fois que notre gouvernement a été élu depuis l'histoire du Québec, du Canada. Député, qu'est-ce que ça fait? Je vais commencer au début. La Constitution du Canada de 1867 donne des responsabilités, des champs de compétences, divise les responsabilités. Alors, le gouvernement fédéral s'occupe de ça, le gouvernement provincial s'occupe de ça, et le gouvernement municipal s'occupe de ça. On a des députés fédéraux, eux s'occupent de gérer le Canada et ses champs de compétences. Il y a des députés provinciaux, il y a 10 provinces et 3 territoires, et dans chacun, il y a des législatures qui s'occupent des champs de compétences des provinces. Moi, je suis un député de la province du Québec, donc je m'occupe des champs de compétences du Québec. Et plus précisément, le provincial s'occupe de l'éducation, de la santé, des infrastructures, outils et plein de petites autres choses comme ça. Très bonne question. Merci. Oui. Donc, bonjour, bienvenue. Là, vous parlez de consensus et d'essayer de trouver un terrain d'entente entre ce que veut faire le gouvernement fédéral et ce que voudrait, ce que le provincial voudrait bien imposer. Imposer ou décider. Ou décider.
Oui. Mais je pense que c'est déjà réglé par le partage des compétences par la Constitution, puisque c'est clair que si on va voir l'article 92 et l'article 91, on sait quelles sont les compétences des provinces et quelles sont les compétences du fédéral. Donc, en cas de litige des lois, c'est la loi adoptée par le fédéral qui prend le dessus. Donc, votre litige, le litige là que vous évoquez, vous le situez où? Bien, premièrement, félicitations d'avoir participé au Festival de musique Diapason dans Sainte-Rose. Bravo. C'est un beau festival, bravo. Deuxièmement, je vais vous donner un exemple qui est arrivé récemment. Il y a, en 1867, quand on a écrit les compétences, okay, ça c'est mon analyse. Okay. Il y avait l'Angleterre qui se disait, mais là, tu sais, on a un pays, il y a un grand territoire, ce ne sont pas beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'on fait avec le Canada? Alors ils ont dit, tu sais, on pense vraiment qu'il y a un danger que les Américains montent. Il y avait aussi les Autochtones, comment on fait pour gérer le risque d'une invasion. Alors, la Couronne a décidé, dans sa Constitution de 1867, de donner beaucoup de pouvoir au gouvernement central. Okay? Fait que là, ils ont dit, oui, mais il faut donner des compétences aux provinces. Là, ils ont dit, mais là, on va donner les routes. À l'époque, tout le monde avait des chevaux, puis il n'y avait pas de route. Puis à l'époque, ils ont dit, on va donner la santé. C'était des sœurs qui faisaient des petites interventions, peut-être, puis on ne vivait pas très longtemps au Québec en 1867. Puis ils ont dit l'éducation, mais encore une fois, c'était la religion. Fait qu'ils ont dit, tu sais, on va garder les Québécois contents, puis les Anglais contents, on va donner ça aux prêtres, puis l'éducation, tu sais, on finit en 6e année, puis après ça, on va travailler. Fait que c'était pas important. Là, aujourd'hui, la donne, elle a changé. Tous les dossiers d'importance pour une société passent par les compétences provinciales. Mais le financement, l'argent qui vient pour financer ces affaires-là, ne viennent pas avec les compétences. Alors, il y a toujours un clivage de revenus. Une autre chose que la Constitution, puis ça, je me permets d'être plus détaillé parce que vous êtes au courant de ce que je vais dire. Si vous avez des questions, dites-moi là. Mais les pouvoirs résiduels, bon, ils appartiennent au fédéral. Alors ça donne toutes sortes d'opportunités de revenus au fédéral que le Québec n'a pas. Donc, on se retrouve avec tous les champs de compétences d'importance pour une société moderne qui appartiennent aux provinces. Et les champs de revenus appartiennent au fédéral. Puis là, moi, si je suis le gouvernement fédéral, puis je suis un politicien, peut-être je ferais pareil. Mais moi, si je suis le gouvernement fédéral, puis je veux gagner mes élections, moi, j'ai le goût de parler de santé. J'ai le goût de parler d'éducation parce que c'est ça que les citoyens veulent. Ils veulent de l'éducation. Mais quand le fédéral décide de dire, mais moi, je vais donner une bourse d'études à des jeunes, le gouvernement du Québec va dire, attends une seconde, l'éducation, ça m'appartient. Au lieu d'avoir un programme, donne-moi les sous, puis nous, on va faire notre propre programme. Mais le gouvernement fédéral dit, non, moi, je veux montrer aux citoyens que je les aime. Donc, un clivage. Puis ça, c'est pas écrit dans la charte comme ça. C'est de l'empiètement, c'est pas noir et blanc, et voilà où on trouve des exemples comme ça moi, je trouve que c'est simple. Moi, j'ai pas peur de conflit. Je pense que c'est dans le conflit qu'on arrive à trouver un équilibre. Et on va jamais avoir un équilibre. Mais il faut continuer à avoir ces discussions-là. Et des fois, la Cour va trancher, des fois, on va trancher avec des négociations. Et pour moi, c'est ça la beauté de la